Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du thème comment bien vivre le carême. Puisque nous sommes en plein temps de carême, comment donc bien vivre son carême? Voilà, vous savez, ordinairement, le carême c'est quoi paix? Prière, pénitence, partage. À quoi renvoie ces croix paix et quels sont les bénéfices que nous on en tire? C'est ce que j'aimerais un peu vous parler aujourd'hui de ce thème sur le carême, les croix paix du carême. Mais avant tout, permettez-moi comme d'habitude d'invoquer l'Esprit Saint, parce que je dis toujours que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Cet Esprit c'est important pour moi, c'est aussi important pour vous, pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, pour que l'Esprit Saint soit avec nous et nous accompagne pendant que nous allons suivre, pendant cet enseignement, que l'Esprit Saint soit avec nous. Je l'invoque et juste après, je vous explique comment bien vivre le carême à travers les croix, paix, prière, pénitence et partage. Saint-Esprit, nous t'appelons, Amen, Amen. Seigneur, nous t'aimons, Amen, Amen. Tu es consolateur, Amen, Amen. Ô Seigneur, console-nous, Amen, Amen. Saint-Esprit, nous t'appelons, Amen, Amen. Seigneur, nous t'aimons, Amen, Amen. Tu es sanctificateur, Amen, Amen. Ô Seigneur, sanctifie-nous, Amen, Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume maintenant le feu de ton amour, envoie ton esprit, tout sera créé. Et tu renouvelleras la face de la terre, prions. Ô Dieu qui a insu le cœur de tes fidèles, par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de connaître ce qui est bien et de jouir sans cesse de cette divine consolation. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, merci chers frères et sœurs de m'avoir permis moi d'invoquer l'Esprit Saint. Et maintenant que l'Esprit Saint est là, nous pouvons parler dans nos côtés. Combien bien vivre le carême à travers les croix, paix, prière, pénitence, partage. Le carême est un temps spécial. Spécial pourquoi? Parce que ce n'est pas, nous sortons du temps ordinaire. Vous allez voir maintenant, même l'habillement des prêtres va changer à l'église. Les prêtres vont s'habiller avec les étoiles, c'est un violet. La couleur liturgique actuelle, c'est le violet. Même dans les linges liturgiques, ce qu'on va utiliser pour l'autel, il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau de l'autel. Ce sera le violet désormais, qui marque un temps de pénitence. On utilise le violet à quoi moment à l'église? Pendant le carême, pendant les deuils. Quand il y a des deuils. Voilà, on ne parle que le violet. Voilà, nous sommes en temps de pénitence et en temps qui est spécial. Déjà, il y a le mercredi de Sangre, on lit le livre de Joël qui annonce qu'il y a le jour du Seigneur, un jour redoutable. Un jour redoutable. On appelle déjà dit déchirez vos cœurs et donc vos vêtements. C'est un temps de conversion, donc de repentance. Et on ne parle jamais de croix, prière, pénitence, partage. Alors, comment bien vivre le carême, notre carême? L'une des choses que je pourrais vous recommander, déjà vous pouvez pas les résolutions. En ce qui concerne le premier, nous sommes le premier Père, la prière. Vous devez redoubler d'intensité des prières pendant ce temps. Si vous êtes déjà avec paresseux, mais c'est le moment vraiment de redoubler. Ici, il s'agit vraiment de demander d'abord pardon à Dieu et aussi de faire pénitence pour ses péchés et de demander en tant que le Seigneur nous purifie, de nous rapprocher un peu plus de Dieu. Donc si je ne priais pas, je peux recommander. Par exemple, il y a les gens qui font, se disent que pendant le carême, il va faire son rosaire, par exemple. Il peut faire le rosaire chaque jour. Pendant le temps de carême, je peux décider, ça dépend de moi, je choisis une prière qui me semble utile. Qui me semble moi très important pour un temps de prière. Parce qu'il y a tellement de prières dans l'église, il n'y a pas une prière, je peux te dire une seule prière. Tu peux faire ton rosaire, tu peux faire le chapelet précieux sang, tu peux faire le Sacré-Cœur de Jésus, tu peux décider que tu vas faire le chapelet Sacré-Cœur de Jésus. Ou alors il y a les saintetés pleines de Jésus,
puisque qui est lié à la passion du Christ, tu es libre. Il y a tellement de prières dans l'église que tellement l'église catholique est tellement riche, ce n'est que pour les prières. Mais tu prends un temps de prière. Moi, par exemple, dans le carême, jamais je décide de faire le rosaire tous les jours. Et j'offre ce rosaire pour la réparation de mes péchés, pour la réparation des péchés de ma famille, pour aussi parfois, je pense aussi aux âmes du purgatoire. Voilà. Donc, c'est un temps où j'intensifie un peu la prière, voilà. Vous pouvez, mais vous êtes libre, parce que chacun, j'ai dit, c'est une décision souvent personnelle. Tu te prépares, tu prends tes résolutions. Qu'est-ce que je vais faire par là? Il faut beaucoup prier. Pendant le temps de carême, tu prends la résolution en ce qui concerne tes pénitences. Chaque vendredi, tu dois aller au chemin de croix. Il y a les chemins de croix dans les paroisses organisées selon les paroisses. Certains font le matin. Je connais des parents qui font le matin entre 5 heures. Moi, j'ai souvent eu la voix de frères anglophones qui le faisaient. Je suis tombée d'admiration parce qu'ils le font. 5 heures du matin. Donc, avant même la messe de 6 heures, ils font le chemin de croix. J'ai vu, je me rappelle des papas que j'ai vu à 5 heures à l'église. Je suis tombée d'admiration. J'ai dit, ah, waouh. Nous, on croyait qu'on a la foi compris. Mais il y a des gens qui prient ici dehors. Moi, j'ai dit que wow, j'ai salué. Vous les voyez à 4h30, là, ils sont déjà en route pour aller à l'église. Maman, j'ai dit que, hey, ils sortent. Ils partent à la mer parce qu'à 5h, ils font le chemin de croix. Et à 5h, peut-être que 6h, là, 6h moins, ce sont les loads. Et à 6h ou 6h15, ça dépend. C'est à la messe. Et ils le font comme ça tous les jours pendant le carême. À 4h30, ils sont dehors pour aller à l'église. Faire le chemin de croix. Donc le font, ceux qui ne peuvent pas aller comme ça, le font chez eux. Ils se réveillent peut-être à 4 heures, ils font le chemin de croix. Mais chaque vendredi, il faut savoir qu'à l'église, il y a un chemin de croix. Il y a ceux qui font à midi, d'autres à 15 heures, d'autres à 17 heures, d'autres à 18 heures. Donc on va faire 19 heures, donc ça dépend des paroisses. Il faut se renseigner sur le programme de ta paroisse, les heures de chemin de croix du vendredi. Voilà, du vendredi. Mais le vendredi, le chemin de croix, je vous recommande de le faire. C'est très important. C'est très, très important. Mais moi, j'ai admis, il y a des choses que j'ai appréciées que je vous recommande aussi. Si vous pouvez faire vivre cette expérience, c'est bien. Moi, j'ai découvert un peu chez nos frères, c'est une expérience que moi j'ai vécue, ça fait depuis 2017. J'étais aussi dans une paroisse, une communauté où j'ai vu, on le faisait souvent. On le faisait. Moi, j'ai apprécié ça. Parce que quand quelque chose est bien, j'ai découvert et j'ai apprécié. C'est comme ça depuis 2017. J'ai découvert cette histoire-là. Moi-même, j'ai continué à le faire, même si il arrive parfois que je ne peux pas le faire en communauté, mais que faire le chemin de croix tous les jours. C'est-à-dire, comment ça commence le mercredi là? 40 jours de chemin de croix. Donc 40 jours de carême, 40 jours de chemin de croix. Au départ, le premier jour qu'on parlait de ça, je pensais que c'était qu'on ne peut pas faire. Parce que moi j'étais habitué que chemin de croix c'est le vendredi. Alors, mais quand j'ai eu, c'est dans les communautés que j'ai découvert cette histoire-là. J'ai dit, mais tiens, ils font comment pour faire? Je trouvais que c'était la première fois que j'ai fait. J'ai dit, tiens, c'était tellement bien. La deuxième fois que je l'ai fait, j'ai pris goût. Je me suis rendu compte que le chemin de la croix me rapproche de Jésus. Le chemin de la croix m'aide à réparer mes péchés. Parce que avec quoi je vais réparer mes péchés. Et j'ai vu que finalement c'est dans nos têtes qu'on dit que c'est impossible. Et je l'ai fait, je vous assure. Depuis 2000, je l'ai vu que je l'ai fait. J'ai vu que ce que je pensais qu'était impossible, j'ai vu que c'est possible. Il suffit d'avoir la volonté. Comme disait Amos, comme disait Agé et Zacharie au peuple d'Israël, vous ne construisez pas l'église parce que vous ne voulez pas. Le jour que vous allez vouloir, vous aurez les moyens. Arrêtez, nous faisons beaucoup de choses qu'on veut de faire dans la prière parce que nous n'avons pas la volonté. Si le jour que nous aurons la volonté, nous verrons que nous pouvons le faire. Donc, comment vivre? Moi, c'est des astuces. Pour tu estimes que j'ai péché pendant toute une année, parfois on n'a pas le temps. En dehors de la pénitence que le Père te donne en confession, mais si tu prends ce temps de carême, tu te dis que je vais réparer mes péchés. Je vais réparer. Moi, je vous assure que j'ai vu l'expérience là depuis que je l'ai découverte là qu'on peut le faire. On peut vivre cette expérience en communauté. Et moi, j'ai découvert que c'était formidable. La première fois, c'était peut-être un peu difficile parce que c'est le début. Mais depuis que j'ai vu cette expérience, moi, je trouve que ça marche. Et moi, j'ai dit, c'est bien. Si le Seigneur peut me permettre encore de revivre ça, de faire le chemin de croix et puis. Donc, moi aussi, je te recommande. Si tu peux le faire,
Si tu peux le faire, c'est très bien. C'est très bien. Mais ne rate surtout pas celui de vendredi. Donc chaque vendredi, tu dois aller à la messe, à l'église, pour faire le chemin de croix communautaire. Et si c'est possible, si tu peux faire, même à titre personnel, si tu n'es pas en communauté, ou bien tu n'es pas, je ne sais pas où, tu peux le faire. Le chemin de croix quotidien, 40 jours de chemin de croix. 40 jours, si tu pouvais 40 jours de chemin de croix, tu peux dire que 40 jours de chapelet, par exemple. Tu dis que chaque jour du carême, je ferai au moins un chapelet. Si tu es créé du genre à aimer vraiment la prière, tu peux me dire 40 jours de rosaire. C'est possible, mon frère. Ne dis pas que c'est impossible. C'est possible. Mais tu ne peux pas faire le rosaire pendant 40 jours. Tu peux me dire que chaque jour du carême, tu vas faire le chapelet. Dans le chapelet du jour, tu dis que je vais faire le chapelet lundi, mystère joyeux, mardi, mystère douloureux, mercredi, mystère glorieux, jeudi, mystère lumineux, et ainsi de suite, tu répliques. Tu peux moins faire le chapelet. Et tu verras que tu gagneras. Tu gagneras. Autre chose aussi, comme je l'ai dit, moi en termes de pénitence aussi, c'est vrai que l'église a réduit à 2 jours. Donc les autres jours de carême, le jeûne n'est pas obligatoire. Le jeûne est obligatoire que le mercredi de sangre et le vendredi saint. Mais moi je vous recommande vivement, si tu peux jeûner. Si tu peux, c'est toi qui prends la décision. Hein. Tu fixes ton heure, puisque ce n'est pas obligatoire, c'est une décision personnelle. Moi, c'est une décision personnelle. Je l'ai souvent fait des années, j'ai vu que ça marche. Je le fais pour Dieu, je ne le fais pas pour, tu ne le fais pas pour quelqu'un. C'est ta relation personnelle. Comme tu dis la relation personnelle, et chacun de nous doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Ce que tu fais, tu ne le fais pas pour le monde, bien pour un prêtre, bien pour l'évêque, ou bien pour qui que ce soit, tu fais pour Dieu. Tu te connais mieux. Et tu dis au Seigneur que je vais prendre telle chose. Et si tu dis à Dieu qui va gêner, bon, tu peux me dire que sacrifier mon petit déjeuner par exemple. Et si je ne mangeais qu'à partir de midi pendant le carême, tu peux aussi dire que bon, je vais manger à partir de 15h. Ça veut dire que je sacrifie mon petit déjeuner, sacrifie mon repas qui passe à midi, je vais manger à 15h. Si tu es alors même encore plus généreux, tu peux décider que ok, je mange à partir de 18h. Je fais 40 jours de jeûne comme ça là, pendant 40. Le dimanche n'est pas compté, donc il ne faut pas jeûner le dimanche. On ne jeûne pas le dimanche n'est pas compté les 40 jours de carême. Là. On ne compte pas ça. Donc ne comptez pas enlever le dimanche dans vos 40 jours. Donc comme je disais, tu peux donc faire jeûner. C'est à toi, c'est tes relations, ta relation personnelle avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec ton voisin, ni avec ton frère et ta soeur, non. C'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Ça te permet de réparer. N'oublions pas que beaucoup d'âmes qu'on voyait alors au purgatoire, là, beaucoup de personnes qui passent longtemps au purgatoire parce qu'ils n'ont pas réparé leur péché. C'est très important. Prends ce temps de carême pour te dire que je vais me rapprocher beaucoup plus de Dieu. Je vais réparer mes péchés. Je les réparerai par quoi? Par la prière. Si je ne priais pas avant, je vais intensifier ma prière. Et si je faisais le chapelet pendant les 40 jours, tous les jours pendant le carême, ou alors, si je peux faire le rosaire tous les jours, alors je choisis certains jours, je fais le chapelet, et le jour où je suis en forme, je dis que je vais faire le rosaire. Je peux me réveiller par exemple à 4 h du matin. Je fais mon chapelet ou alors je fais mon rosaire. Je peux dire qu'à chaque 4 h du matin, je vais faire mon chapelet et mon rosaire. Peut-être que je joue le chapelet du procès sans sur ça. Ou alors, je ne sais pas, le Sacré-Cœur de Jésus. Je peux le faire. Ou alors je sais qu'à minuit par exemple, à chaque minuit je vais faire mon rosaire. Ou alors si je ne peux pas faire le rosaire, je fais au moins le chapelet du jour, à minuit par exemple. C'est les heures de la Vierge Marie. Marie a plusieurs heures, Marie à minuit, Marie à 6 h, Marie à 18 h. 6 h, midi, 18 h et minuit, c'est les heures de Marie. Voilà pourquoi c'est à 16 h qu'à l'église nous disons l'angélus. Vous voyez sur les musulmans, comment les musulmans prennent. Les musulmans prennent à presque tous les. Ils pissent au moins 7 heures par jour. Il met son fort au sol. Pourquoi les chrétiens à midi, tu ne peux pas faire l'angélus? À 6 h, l'angélus. Midi, l'angélus. 18 h, l'angélus. Et minuit, l'angélus. C'est aussi les heures recommandées si tu peux faire le chapelet. Parce que c'est les heures de la Vierge Marie. C'est comme la miséricorde divine, c'est 15 h et 3 h du matin. Les heures du Père, pour bien prier le Père, ce soit 5 h et 17 h en journée.
Il faut savoir tout ça, il faut savoir tout ça. Comment on prie. Et quels sont les moments recommandés. Dans la Vierge Marie, ses heures recommandées, c'est 6h, midi, 18h et minuit. C'est les heures pour faire l'angélus, c'est les heures pour faire le rosaire. C'est les meilleures heures, en fait. On peut faire la prière à toute heure. À toute heure. Il n'y a pas de limite chez Dieu. Mais c'est les meilleures heures. C'est comme la miséricorde divine. Les meilleures heures, c'est 15h et 3h du matin. Voilà. Parce que Jésus est mort à 15h, tout simplement. Donc, moi, je vous recommande, si tu peux faire ton chapelet tous les jours, au besoin, soit à midi, soit à minuit, ou alors aux heures de la Vierge, tu peux décider, c'est à toi de voir. Aux 16 heures que j'ai cité là. Voilà. Tu peux ajouter un autre chapelet, hein. Comme j'ai dit, si tu es libre, tu peux dire, bon, j'ai fait le chapelet plus, peut-être le chapelet du procès, ça, ou alors le Sacré-Cœur de Jésus, ou alors les saintetés de Jésus. Tu peux aussi dire que, bon, moi, je sais le vieux, je vais faire le rosaire, seulement le rosaire. Tu peux dire que pendant ces jours, ces 40 jours, je vais faire le chemin de croix. Tous les jours, tous les 40 jours. Là. Tu peux décider que tu vas jeûner. Jeûner, c'est bien. Je dis que c'est possible. Je n'ai pas des choses que moi j'ai souvent fait. Ça marche. Tu peux le faire. Moi, je croyais que c'était impossible. Mais je vous dis que c'est quand tu n'as pas la volonté que c'est impossible. Personne n'est jamais mort. Parce que il a fait. Tu ne vas même pas maigrir. C'est vrai que tu vas perdre un peu mais tu seras toujours en forme. Et tu seras plus connecté avec Dieu. Plus tu pries, plus tu es connecté avec Dieu. N'oublions pas de faire la confession. Comment vivre le carême? La confession. La confession, il faut te confesser régulièrement pendant ce temps de carême. Confesse-toi régulièrement. N'attends pas seulement la veille de Pâques samedi saint pour aller te confesser, pour que tu puisses te communier à Pâques. Non, confesse-toi régulièrement. Confesse-toi. Si tu as moyen d'aller en pèlerinage, quelque part, si tu veux faire payer dans un lieu d'apparition mariale, bien alors, un lieu, tu fais une retraite. Je te commande d'aller dans une retraite aussi. Tu te prépares, tu choisis les endroits. Il y a les retraites qui sont organisées. Que ce soit dans les groupes, c'est aussi bien. Faire une retraite pendant le carême. Faire un pèlerinage. Faire une retraite spirituelle. Une recollection, par exemple. C'est aussi bien. Tu es anti des grâces. Tu peux faire les marches. Il y a aussi le commencement qu'on appelle la marche pénitentielle. C'est-à-dire tu as l'argent, mais tu décides de marcher. Et n'oublie pas, surtout d'être généreux avec les pauvres. L'argent que tu économises là sans manger, tu peux le faire don aux pauvres. Pense. Donc n'oubliez pas la charité. N'oubliez pas la charité envers les pauvres. Vous pouvez aller faire un don dans un orphelinat. Vous pouvez, même les mendiants qui passent la route, vous les voyez, donnez-les, aidez-les. La charité sauve de la mort. C'est pareil qu'on expie aussi beaucoup de péchés. Donc, il faut penser à ça. Par cette charité, vous allez aussi préparer beaucoup de péchés. Pourquoi c'est important de faire donc toutes ces choses? D'augmenter la prière, de faire pénitence. C'est parce qu'il faut réparer nos péchés. Si nous ne réparons pas nos péchés ici sur cette terre, c'est dans l'autre monde que nous allons réparer. Bon, il y a les gens qui meurent, qui font des années, 20 ans, 10 ans. Vous les revoyez dans les rêves, ils ne sont pas bien en blanc. Vous comprenez quoi qu'ils sont, ils ne vont pas partout seuls. Ils continuent à vous demander la prière. Pourquoi? Parce que durant leur vie est chargée de péchés, de dettes. Parce que c'est quand tu pêches, tu vas même te confesser, te pardonne, mais la dette, parce que le péché a des conséquences. Si tu ne répares pas tes péchés ici sur terre, c'est après ta mort que tu vas les réparer. Et tu risques de faire un long purgatoire. Il est important, il vaut mieux réparer tes péchés ici sur terre pour qu'après ta mort, soit après ta mort, tu passes directement au ciel, si tu meurs en état de grâce, soit que tu vas faire au moins un court purgatoire. Mais que tu allais faire des années dans le purgatoire, je ne souhaite à personne. Mais faisons pénitence pour réparer nos péchés, pour que après nos combats, nous n'allons pas faire un long purgatoire. Si tu refuses de faire pénitence sur cette, tu refuses de gêner, tu dis que moi je suis saint, personne n'est saint. Il n'y a que Dieu seul qui est saint. Nous tous là, nous sommes des pécheurs. S'il n'y avait que le sang sur terre, Jésus ne serait pas venu mourir pour nous. Si Jésus est mort, c'est parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes sous le péché d'Adam. Et puis il n'y a que par notre baptême qui enlève ce péché. Et même si le baptême enlève le péché, le peine qu'on a commis, le péché d'Adam et les péchés commis avant. À partir du baptême, tous les péchés qu'on a commis, nous devons les réparer. Par quoi alors nous réparer nos péchés? C'est pas la prière.
c'est pas la pénitence, les jeûnes que nous faisons là, c'est pas la charité, c'est pas les messes que nous inscrivons là, la messe que nous allons réparer. Et si toi, mon frère, ma soeur, tu refuses de réparer tes péchés dans ce monde, je t'assure, c'est dans l'eau commande que tu vas les réparer. Quand tu vas mourir, quand on va te mettre au purgatoire, tu vas faire des... Et je t'assure que un jour au purgatoire, c'est comme si 10 ans ici sur terre. La souffrance, si vous avez les témoignages sur les gens sur le purgatoire, vous comprendrez. Je ferai un enseignement sur le purgatoire. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, ce n'est pas le thème de l'enseignement, mais je ferai le moment venu, le temps, l'enseignement sur le purgatoire. Et vous donnerez des témoignages des gens qui ont vu le purgatoire pour ce qui se passe dans le purgatoire. Un jour au purgatoire est comme 10 ans, parce que la souffrance que tu as endurée là-bas, si c'était sur l'endurée sur terre, tu auras tellement de mérite. Sauf que la souffrance du purgatoire est stérile parce que ce n'est que l'acquittement d'une dette. Il faut que tu répares tes péchés que tu as commis. Et il faut aussi que tu sois assez pur pour pouvoir aller au ciel. Donc mes frères, mes sœurs, il vaut mieux faire pénitence ici-bas pour qu'après ta mort, la porte du paradis te soit ouverte parce que tu auras réparé tes péchés. Que Dieu vous accorde la grâce de bien vivre votre carême et de tenir bon dans les résolutions que vous avez prises. De vivre la prière, d'intensifier la prière, de faire pénitence par les jeûnes, par le chemin de croix, par les marches à pied, par tout autre moyen, et aussi le partage d'être charitable envers les pauvres. C'est par tous ces moyens que nous allons réparer les péchés et que nous serons aussi proches de Dieu. N'oubliez pas surtout de vous confesser régulièrement pendant ce temps de carême. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour un autre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Loué soit Jésus-Christ.